Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette série d'émissions de la Minute Prince Collector consacrée à la sortie du coffret Super Deluxe Edition de l'album Diamonds and Pearls qui est initialement paru en 1991. Cette vidéo est enregistrée quelques semaines avant la parution de cet énorme coffret. Nous sommes donc en septembre 2023 et je vais passer en revue dans les divers épisodes de cette saison de la Minute Prince Collector quels sont les précédents collectors qui dataient de l'époque de l'édition originale. Aujourd'hui, j'ai revêtu mon plus beau t-shirt d'époque pour vous parler de l'album Diamonds and Pearls. Et oui, il y a aussi des collectors autour de l'album, pas seulement les singles, etc. Et on va commencer tout de suite par la version CD. Alors, la version CD, évidemment, à l'époque, le CD est en pleine expansion, donc c'est une sortie qui a lieu de façon très massive en termes de volume de fabrication. Il faut savoir que la première édition CD comporte une pochette holographique, donc en tout cas sur l'édition européenne et l'édition américaine. Donc bon là on ne le voit pas très bien à l'écran, mais en fait c'est une pochette lenticulaire donc qui permet, je ne sais pas si on le verra ici, non on ne le verra pas, donc, voilà, on le verra peut-être ici comme ça, donc qui permet d'avoir une vision hologramme de Prince ainsi que des danseuses Diamond et Pearl. Alors, cette édition hologramme, donc, comme je le disais, elle paraît en Europe et aux États-Unis, mais comme elle est assez complexe et coûteuse à fabriquer, elle ne sera en réalité pas reproduite dans la plupart des autres pays où l'album va également être édité. On se contentera d'une pochette bleue classique sur les éditions ultérieures et dans les autres pays. Il faut savoir également que le CD qui est à l'intérieur donc de ces albums peut varier de couleurs. Alors, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont comme ça blancs, il y en a, voilà, il existe différentes sortes. Donc, on peut s'amuser à collectionner l'ensemble des différentes variations autour de cet album en CD, mais en tout cas, il n'y a pas, je dirais, voilà, un collector particulièrement rare. Il n'y a pas de CD promotionnel, mis à part de mémoire un CD promo pour DJ, mais qui est en fait identique à l'album et qui est un pressage américain. On va tout de suite passer à la partie vinyle de l'album Diamonds and Pearls, où là, alors une petite déjà caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, on est en 1991, le CD est prédominant, le vinyle est en perte totale de vitesse. Il y a très peu de pressages vinyles qui sont réalisés et il n'y a notamment pas de pressage vinyle de l'album Diamonds and Pearls américain. Il n'y en a pas non plus de japonais, le Japon a arrêté de faire des vinyles justement en 1990 ou même avant, en 88, peut-être avec Love Sexy. En tout cas, voilà, il n'y a pas de pressage américain vinyle de cet album-là. Il n'y a même pas de pressage promotionnel américain vinyle, ni même, je crois, peut-être de pressage promotionnel européen, à vérifier, mais bon, voilà. Tout ça, c'est fait de tête, tout ça, voilà, c'est dans la tête. Donc, la seule édition vinyle qui paraît, en tout cas dans les pays, on va dire, occidentaux, c'est le double album. Double album vinyle, donc sous cette magnifique pochette bleue. Voilà. Alors, pochette bleue, certes, double album, certes, mais il faut savoir que c'est une pochette unique, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, c'est une pochette qui n'est pas ouvrante, donc voilà, c'est une pochette qui ne s'ouvre pas, malgré que ce soit un double album, c'est pas quelque chose qui s'ouvre comme un livre, donc les deux disques sont tout simplement glissés dans la pochette, voilà, qui est une pochette simple, comme un album simple. Voilà. Alors pour trouver des collecteurs un petit peu sympathiques autour de l'album Diamonds and Pearls, il faut en fait aller regarder du côté des pays un petit peu plus exotiques qui vont produire sous licence Warner par des entreprises locales des éditions un petit peu différentes de l'album Diamonds and Pearls. On peut penser, je crois, au Venezuela qui édite l'album sur un seul disque, ou alors aussi à la Corée du Sud. Et oui, c'est même un des premiers disques de Prince qui paraît en Corée du Sud. Donc là, voici un exemplaire de la Corée du Sud. Alors, il est visuellement identique à l'exemplaire que l'on connaît du double album, sauf que le disque est pressé sur un simple album. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, on va voir tout ça. Euh,
C'est effectivement possible. Habituellement, sur un disque, on va dire, pour avoir une dynamique, une qualité sonore, un certain volume, on utilise à peu près, chaque disque contient à peu près 20 à 25 minutes de musique par face. Mais il est possible de compresser, en fin de compte, la quantité de musique qu'on met sur une face, tout simplement en resserrant la spirale du micro-sillon. Et c'est ce qui s'est passé pour le vinyle sud-coréen qu'on voit ici. Hein. C'est-à-dire que voilà, ils ont bien pris l'intégralité de l'album, mais on remarque que le sillon est plus resserré et on a tous les titres qui sont donc sur une seule face. Donc en tout cas tout le premier disque sur une seule face et tout le second disque sur la deuxième. Alors, quand on procède comme ça, ce qui se passe, par contre, bah, c'est que la dynamique sonore du disque est moins élevée et le champ stéréo est également plus resserré. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même qualité sonore que lorsque on utilise deux disques pour le même contenu. Donc là, comme on doit tout faire tenir sur un seul disque, et ben en fait, on compresse, on réduit en fait l'espacement entre les spirales du micro-sillon. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul sillon par face hein, sur les vinyles et pas de multiples sillons. Donc, on compresse voilà, l'espace du micro-sillon, mais en faisant ça, on dégrade quelque peu la qualité sonore. Alors là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test. Donc j'ai positionné l'album européen donc sur ma platine vinyle et j'ai également mis donc positionné mon ampli à peu près à un quart pour voir le son, la qualité du son, pour vous faire une petite démo de la différence entre donc la version européenne et la version sud-coréenne, qui évidemment ne comporte pas la même qualité sonore. On y va avec le morceau Cream. Ici, le son est ample, bien équilibré, il a une bonne hauteur sonore et un bon champ stéréo. Voilà, et là cette fois j'ai positionné le vinyle sud-coréen. L'ampli est réglé à la même hauteur de puissance et on va voir s'il y a une différence sensible au niveau du son. Alors déjà il faut viser juste parce que comme le sillon est très étroit, c'est pas évident de tomber au bon endroit. Et là on ressent effectivement que le son est plus étouffé, il a moins de dynamique, il a moins de puissance sonore. Voilà. La Corée du Sud n'est pas le seul pays hein, qui a édité l'album en un seul disque. Il y a aussi l'Union soviétique. Et oui, on est en 1991 et l'Union soviétique existe encore, plus pour très longtemps. Mais eux, ils ont sorti donc l'album également sur un seul disque, mais en faisant le choix de supprimer certains morceaux, un petit peu comme ce qui avait été fait en Europe en 1983 pour l'album 1999, où vous savez qu'il y avait le double album et puis il y avait la version simple album qui contenait 5 titres de moins. Ben là, c'est pareil, ils ont supprimé une partie des titres, notamment Live for Love, etc. Donc, pour pouvoir faire tenir l'album sur un seul disque, ils ont tout simplement supprimé certains morceaux. Voilà ce qu'on peut dire essentiellement en quelques minutes sur les collectors de l'album Diamonds and Pearls. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les singles.